Affaire. 3 millions de dollars américains réceptionnés par la province du Kasaï oriental auprès du gouvernement central comme fonds d'investissement. La voix s'élève à nouveau dans les camps de l'opposition au Kasaï oriental. Célestin Bangouti Tenge, président fédéral du parti politique Engagement pour la citoyenneté et le développement SID Kasaï oriental, regrette l'opacité avec laquelle ces fonds ont été gérés par le gouverneur Jean-Paul Amoube Kapo sans porter information à l'Assemblée provinciale. Pour ce représentant du président Martin Fayoulou Madidi au Kasaï oriental, l'État a le devoir de solutionner les problèmes de la population et non participer à sa souffrance. Nous d'abord en un premier temps saluer votre courage. Votre courage ayant consisté à aborder cette question brûlante de l'heure. Une question où des gens formulent des réserves, où ceux qui gèrent ne veulent pas entendre les sons des autres, où ceux qui gèrent, qui ont perçu l'argent, n'acceptent aucune dénonciation. Mais notre réaction, nous sommes surpris, nous sommes stupéfaits, nous nous demandons si réellement nous gérons, comment on gère la province. Nous nous demandons, mais comment gère-t-on cette province? Nous la gérons comme quoi? Une entité privée de ses ancêtres, une entité privée, une société dans sa poche, ou une entité administrative gérée avec des lois. Une entité administrative où après gestion on rend rapport. Les rapports devront être rendus près de l'Assemblée nationale, parce qu'il s'agit du gouvernorat. Les fonds sont affectés au gouvernorat. Heureusement, j'en suis fier parce que le gouverneur, son Excellence que je salue, a reconnu avoir réceptionné des lots de 3 millions par la Banque nationale. Aurait réceptionné, je vais continuer parce que ça peut toujours revenir, on dit non, toi tu as confirmé, c'était un bébé. Non. Il aurait réceptionné cet argent par la Banque nationale. Et que l'argent a quitté la Banque nationale pour un compte TMB, des enquêtes sont en cours. Devant des enquêtes, nous ne pouvons que d'abord attendre que les enquêtes se précisent et nous disent TMB, est-ce qu'il s'agit d'un compte provincial? Les enquêteurs, ouvrez l'œil. Est-ce que TMB là, est-ce que l'argent est placé dans quel compte? Provincial ou individuel? Si c'est placé dans un compte, si, je pèse mes mots, c'est placé dans un compte individuel, donc il y a eu des tournements. Si c'est placé dans un compte de la province, officiellement l'argent est en train. Mais maintenant, c'est l'utilisation. Je pense que le gouverneur aurait pu lui-même balayer de la main les suspicions. C'est-à-dire comment? En fournissant des détails sur l'utilisation. Mais curieusement, il garde silence. Il n'a pas dit combien il a utilisé, qui a pris quoi, combien reste sur cet argent, si ça reste, c'est logé dans quel compte, et pourquoi c'est logé dans quel compte, quelle est l'activité entreprise par rapport à ce qui devait être fait dans cet argent. S'agit-il d'un projet défendu devant l'Assemblée provinciale, ou bien on se réveille unilatéralement le matin, on dit non, comme j'ai eu 3 millions, non, je pense. Je crois que si j'ai bonne mémoire, c'est au mois de décembre ici qu'il a soutenu son budget. En soutenant le budget, l'argent devait apparaître à l'Assemblée nationale parce que l'argent était versé au mois de septembre. Mais comment une somme de 3 millions, c'est beaucoup d'argent, versé au mois de septembre, lors de son budget à l'Assemblée nationale, quelles sont les rubriques figurants qui démontrent que avec cet argent, on va payer les salaires des députés provinciaux, ce qui est légal. Nous ne le faisons pas parce que la paye des salaires des émoluments de députés provinciaux est rétrocédée au gouvernorat. Mais ça allait apparaître. Mais si ça n'apparaît pas, bon, j'attends cette émission quand les enquêtes vont se dérouler. Si c'est de la même manière, où on nous parle des gens qui avaient des comptes et qui ne sont jamais punis. Non, c'est moi, nous sommes là, tu dis, mais tu vas bien, attends, comment tu vas poursuivre vos boutons? Et même si on est opposant, c'est même on donne même là, on voit. Outrage, il n'y a pas d'outrage.
c'est notre argent. Parce que, Mitoumoko dit, le gouvernement, et il doit y avoir des suivis. Il doit y avoir des suivis. Alors, c'est un peu précoce. Nous devons attendre que les enquêteurs nous disent. Et aux enquêteurs, nous voudrions voir quand même une sanction cette fois-ci. Que bien, je veux bien, on ne compte pas, toi, on dit présenter une élection, mais comment on va voter quelqu'un qui a trempé dans des histoires floues? Ah, la devise était le peuple d'abord, mais aujourd'hui, quand vous regardez, c'est le ventre d'abord. Chacun peut d'abord s'enrichir. Il y a eu des voyages même dans le compte de la province, en Chine, consort, des voyages qui n'ont rien donné. Nous attendons des investisseurs chinois. D'ailleurs, combien cette émission a coûté à la province? Nous devons comprendre ce que c'était. Ce serait, étions-nous allés avec notre propre argent de poche ou avec l'argent de la province? Si c'est avec l'argent de la province, oui. Mais pour quel résultat? Ah, non, Bini. Les peuples d'abord. Constitution qui doit empêcher Boanika. Mais papa, Mobutu nous a privé des courants de Inga. Kassavou, même chose. Kabila de Vieux, même chose. Kabila Raïs, même chose. Maintenant que mon frère, c'est vous qui êtes là. Son Excellence Antoine Félix, je vous salue. Mais, prendre ce courant de Inga et de laisser au Kassai devient un problème. Non, il n'y a pas à pouvoir tomber. Pourquoi ces courants-là ne viennent pas ici? Et, chose grave, on nous amène tous les ministres pour faire un conseil des ministres en Bougimal. Pour changer quoi? Ils sont venus, oui. Mais ça a changé quoi, Moukassai? Et chaque ministre a amené combien de candidats? Tout le monde est sur la caisse de l'État. Ouh, quelle charge. Mais ça a changé quoi? Je pense que les conseils des ministres peuvent se tenir à Kinshasa. J'estime. Je n'attaque personne. Je m'attarde sur le fait. Est-ce que nous ne pouvons pas tenir de ces conseils des ministres là à Kinshasa? Et surtout, privilégier ici l'intérêt communautaire, le peuple. Où est le peuple? Mais les ministres ont eu leur prime. Chacun a touché, je ne sais pas combien. Bon, je ne connais pas. Aurait touché combien? Prenez un ministre avec un cabinet. Combien de personnes là sur la caisse de l'État? Et aujourd'hui, là, les enseignants, les fonctionnaires cherchent leur salaire. On dit là, les caisses sont vides. De quelle manière nous gérons? Comment gère-t-on là? Et vous, les enseignants qui ne mangez pas. Et on vient vous dire, bonne fête de Noël. On va fêter avec des sampous. Mais comment on va fêter? On va fêter avec quoi? Parce que vous avez des champagnes. Vous avez la chance d'acheter des champagnes. Mais moi, je n'ai même pas mon salaire pour fêter. Non, j'ai droit à mon salaire. Alors, le conseil des ministres, vous amenez tous les ministres chez nous. Mais c'est pour changer quoi? Ah, félicitations. Vous êtes bon image. Jusque là, aucun barrage. Célestin Bangontitenge toque à la conscience des élus provinciaux de mettre en place toute leur énergie pour bien suivre la réalité dans ces dossiers de 3 millions de dollars américains. Avant les 3 millions, est-ce qu'avant les 3 millions, n'y a-t-il pas eu d'autres fonds? Ce sont des rétrocessions. Des rétrocessions ne sont pas données à des individus, mais c'est donné à la province. Et la province pour faire des projets. Et ce qui est grave, nous apprendrions que pendant ce temps-là, il aurait sollicité déjà un crédit de 2 500 000, je ne sais pas, près d'une banque. Donc vous sollicitez des crédits et on vous alloue encore 3 millions. Et les 3 millions sont soutirés de la banque centrale. Mais monsieur le gouverneur de la banque centrale, même vous aussi, quand vous donnez l'argent, la passation là, dans quel mode d'urgence, c'est toujours le décaissement ou qu'est-ce qui ne va pas? Nous avons besoin de la transparence. Mais comme les enquêteurs qui me suivent, j'ose croire qu'ils vont profiter de ces questions pour comprendre d'abord, comment l'argent a quitté de la banque centrale pour être transféré au TMB. Des comptes de TMB, est-ce que c'est un compte provincial? Si ce n'est pas un compte provincial, qu'ils aient le courage de dire, oh, ce que les gens ne disent pas, comme nous le disons en haute voix. Nous le disons en haute voix. Et si c'est dans ce compte, et combien d'argent il reste déjà? Et cet argent de rétrocession, parce qu'il y a une rubrique de députés. Est-ce que la rubrique de députés n'a pas défini le montant qu'il fallait payer aux députés? Est-ce que c'était 90 000? Si c'était 90 000, ou 900 000 à payer aux députés, comme on nous dit. Ah, bon. Comme tout est au conditionnel, nous laissons d'abord de temps au temps. Non, je ne suis pas sommaire de trop.
que les Kassaïens se méfient. Les Kassaïens ne sont pas des idiots. Les Kassaïens sont des personnes intellectuelles. Et comme personnes intellectuelles, les Kassaïens attendent une justification d'un montant. Et il ne suffit pas seulement de fait de dénoncer qu'il y a eu de l'argent dont on ne voit pas dessus ou la fin pour devenir trouble fait. Non, le gouverneur est gouverneur par rapport à la loi. Il y a des lois qui font que lui, là, on l'appelle gouverneur. Il n'est pas gouverneur par sa propre volonté, non. Il y a eu quand même une corporation, un parti politique, qui a dit nous mettons des notes. Et ici, ça m'amène à soulever une exception du chef de quartier à la tête au gouvernorat. C'est vous. Hein? Vous appartenez à une corporation politique. Et si vous échouez, alors c'est vous qui avez échoué. Vous échouez pourquoi? Parce que pour nous, nous ne sommes pas des semeurs de troubles, mais nous réveillons la population qui doit comprendre que l'État, monsieur son excellence gouverneur, est une institution. Et comme institution, il doit apporter des solutions à nos problèmes. Nous attendons de l'État la résolution de nos problèmes. Voici nos problèmes courants, l'eau, à manger, la vie chère sur le marché. J'ai même suivi un ministre honteux là. Il vient dire oh non, madame la mauvaise comme Mouchinga. Donc quand il y a 4 000 de mauvaise comme Mouchinga. Monsieur le ministre, non, ne vous moquez pas de nous. Nous avons acheté madame la mauvaise comme 1000 francs. Si vous trouvez qu'à 4 000 de mauvaise comme Mouchinga, non, c'est. Vous manquez à dire. Dans une autre version. Souffrez seulement. Laissez-moi terminer l'idée. Monsieur le ministre, si c'est vous qui aurez dit qu'à 4 000 madame la mauvaise comme Mouchinga, je suis au regret. Parce que tu vas te mettre dans le monde. Et des 4 000 là, ils vont trouver où? Et d'ailleurs, vous vous rappelez, quand on nous a parlé de 50 000 emplois créés par des premiers ministres, je vous avais dit que ce sont des discours, non? Sur la cherté. J'étais sur la cherté. Qu'est-ce que vous avez vu les discours? Ne nous amenez pas des discours. Ici, il est question de l'argent. L'argent des contribuables, ce n'est pas l'argent des individus. Et celui qui a envoyé l'argent envoie l'argent à la province et non pas à des individus. Et si ceux-là qui ont reçu l'argent n'arrivent pas à justifier comment ils ont utilisé, et si ceux-là qui ont reçu l'argent ont échappé aux voies qu'ils devraient appliquer pour justifier l'argent, entendu là, dans l'Assemblée nationale, ça c'est pas notre problème. Nous ne sommes pas des troubles faits, mais nous sommes des revenants. Face à la question sur la relance de la mineure de Bakwangamiba, Célestin Bangutitenge trouve insignifiante la somme de 50 millions de dollars américains décaissée par le chef de l'État pour cette fin. L'argent des contribuables ne doit pas marcher dans des avions. L'argent doit marcher dans des structures bancaires. C'est ce qui nous permet de suivre la traçabilité. Avec 50 millions, on ne peut pas relever la MIBA. Les conséquences sont là. Il y a eu 50 millions, mais quelle est la production de la MIBA? Allez vérifier vous-même. Tout est manuel. J'ai eu la chance de travailler au CEC. J'ai été délégué. J'ai assisté aux transactions de la MIBA et comment ça se faisait. J'ai vu déjà, tout est manuel là-bas. Alors que le Congo, le monde est en train d'évoluer et les choses deviennent industrielles. Je crois qu'on peut d'abord construire une laverie. On doit commencer par des laveries. Les laveries coûtent combien? La laverie qu'on a là, de 17 qui fonctionne aujourd'hui, date de Gabondinette. Depuis, je ne sais pas, 1960 ou 1954. Une laverie comme ça, elle est trop vieille. Et tout, et de deux, on lutte à un problème de courant. De courant, souvent, il y a des coupures intempestives de courant et ça fait problème. Alors, 50 millions, quand vous prenez les centaures, la benne là qui transporte des graviers pour les amener, combien coûte une benne? Et combien de bennes à donner assez? Une scrapeuse pour prendre les graviers dans le puits, combien ça vous coûte? Et une laverie. Mais on aurait pu songer, la MIBA a besoin de plus de 250 millions ou 300 millions. Et je me demande, j'ai vu le ministre, on nous aurait dit, nous prenons au conditionnel, le ministre des Finances, les gens ont dit, hey, ministre, combien c'est ici? Parce qu'ils ont eu de 10 dollars et de 20 dollars. Mais l'argent du contribuable ne doit pas être distribué gratuitement aux individus et les autres sont battus. Hein? Ils me suivent, hein? Je ne cite pas. Là-bas aussi, c'est beau. Ils se sont disputés l'argent. Le président a laissé autant d'argent. Non, l'argent du contribuable. Mais pourquoi ne pas réunir tout cet argent
donner à l'Amiba en un premier temps même 500 millions. Parce que l'Amiba, vous savez combien d'Amiba est tombé en faillite? On a pris l'argent de l'Amiba pour faire l'effort, soutenir l'effort de guerre. Donc vous avez les travailleurs qui ne font rien. Vous avez 5 000 travailleurs ou 4 000 ou 3 000. Ils sont là-bas. La production n'est pas au rendez-vous. 400 carats, 500 carats. Il n'y a jamais eu 10 000, 20 000 carats. S'ils en ont, qu'ils viennent me le dire. Moi, j'ai travaillé là-bas moi-même. Quand j'y étais. À moins que ça soit... C'est un coup d'épée dans l'eau. Ça n'amène rien. C'est du populisme. Pour dire, oh, j'ai amené 50 millions. Non, on cherchait 500 millions. Et relancer l'Amiba. C'est chez nous. Hey, mon frère Félix, Anton, tu sais ce que c'est. Et qui est Zembo ya yinga ya shifi kama beo. Mbatu yinga yo yikudi. Kabila, mkudu. Kabila mwana. Wo mwana wadi kuiti. Ka. Kana shota kwa shifi kwa kwa. Kati wa kitu kaisa. Bele mkwele kui. Quand comme toi Zembo ya kwamba di shati na mukasai. Kuna hatu akaheta notre frère. Tok shaya shini Zembo ya yinga. Zembo ya ça nous permet. Eh, on a mené tout le monde. Je l'ai suivi. Je suis le président de la République. Je ne parle pas du président comme institution. Je ne parle pas du président comme individu. Oui. Je n'entre pas dans sa vie privée. D'accord. Je me limite uniquement au fait. Où il y a 3 mégawatts. 1 mégawatt à Kamwanga, 1 mégawatt à Miabi, 1 mégawatt à Mboujima. Avec 1 mégawatt, il n'anime même pas des ampoules. Les conséquences sont là. Voyez vous-même. On nous a parlé de la cimenterie de Canaan. Pourquoi ça ne tourne pas? Mais combien d'argent ça coûte pour un peu relancer, ne fût-ce que Tchala. Nous avons Tchala 1. Pourquoi ne pas faire Tchala 2? Oh, chez Takatenda, nous avons suivi tout ça. À moins qu'on m'aurait envoyé. J'ai mis au conditionnel. Non, même pour. Mais c'est Katenda là. C'était un projet commencé par Kabila. C'est Kabila qui avait commencé. Mais jusqu'à aujourd'hui. Mais finalement, les Kassai, nous restons dans le noir. Est-ce que sans courant, comment nous allons nous développer? Non, je reviens à monsieur le gouverneur. C'est numéro 1 du parti politique Engagement pour la citoyenneté et le développement ici des Kasaï oriental encourage tout de même tous les militants et militantes de son parti politique SID d'être toujours soudés et les invite à prendre part dans des réunions qui seront tenues incessamment. Les fiches d'adhésion sont là. Venez, ceux qui veulent servir autrement le Congo peuvent entrer à l'SID. Et à l'SID, nous allons gérer d'une manière pragmatique. J'entends par manière pragmatique celle qui permet aux Congolais et aux Kassaïens de comprendre la donne politique. Arrêtons avec le népotisme. Des histoires de Mukontombodo, des histoires de Machap Menou, ça c'est du tribalisme. Et nous souhaiterions qu'on parle plus des réalisations. Comme l'argent et la félicitation aux institutions. Moi je ne m'attaque pas aux individus, mais je m'attarde sur le fait. Si les 3 millions sont là, le gouverneur a reconnu les 3 millions, mais les 3 millions ont quitté de la banque centrale à la banque TMB. Les enquêteurs de l'Assemblée nationale, nous vous laissons la latitude d'abord de nous dire ce qu'il y a eu, et en prenant ce qu'il y a eu, et de nous expliquer aussi pourquoi, lors du 23 décembre, quand on a soutenu le budget provincial, pourquoi on n'a pas fait allusion à cet argent? Et cet argent était envoyé pour payer seulement les députés provinciaux. Ah, vous payez les députés provinciaux, mais vous les communaux là, vous dormez. L'argent est là, non? Mais l'argent, il y a de l'argent. Ah, on doit payer tout le monde. Mais le gouvernement aussi. Si on paye des députés, pourquoi on va payer seulement des provinciaux sans des communaux? Ah, voilà des questions qui demandent réflexion. Mais comme c'est précoce maintenant, le gouverneur est libre de dire ce qu'il croit, de penser que nous sommes des troubles faits. Non. Si vous avez 4 minutes, nous n'allons pas vous laisser. Nous allons vous attarder derrière vous pour dire Lucas. Il y aurait ici 100 et 2000 que les gens se sont serrés, partagés. Des radios ont été fermées. Non, mais cette fois-ci, nous n'allons pas laisser. À l'Assemblée provinciale, assumez-vous. Restez une Assemblée provinciale au lieu d'être une Assemblée provinciale de figuration. Non, 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 pas à marcher. Si ça va être comme l'autre fois où ceux qui avaient des comptes sont restés indemnes et intouchables, alors nous ne sommes pas dans un régime des intouchables. Mon président, monsieur le président, moi je suis de l'opposition. Je soutiens. Je ne soutiens pas votre gestion, mais néanmoins, je soutiens la loyauté pour dire l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Des choses qui doivent marcher parce que c'est l'État. L'État doit apporter des solutions à nos problèmes. Son Excellence,
vous avez le crédit d'apporter des solutions à nos problèmes en nous expliquant pourquoi cet argent n'a pas été débattu devant l'Assemblée nationale.